Shalom, on va étudier Parashat Kedoshim. Dans Parashat Kedoshim, il y a le pasuk qui dit Ki ish asher yekalel et aviv ve'et imo. Si un homme maudit son père ou sa mère, mot yumat, il faut qu'il meure. Comment on le tue? Quelqu'un qui maudit son père ou sa mère, on va expliquer. On le tue en le lapidant. Dans la Torah aussi c'est marqué au maké aviv ve'imo, mais c'est lui qui frappe, pas qui maudit, c'est lui qui frappe son père ou sa mère, on doit l'étrangler. Il faut savoir que tuer quelqu'un en le lapidant, c'est beaucoup plus dur qu'étrangler. De toute façon, lapider quelqu'un, c'est plus dur que les trois autres façons qu'on avait de tuer quelqu'un à l'époque. On n'arrive pas à comprendre la question qu'elle se pose. Comment ça se fait, c'est lui qui frappe ses parents, on le tue en l'étranglant. C'est la façon de tuer la moins grave, celle qu'elle fait le moins mal. Et celui qui maudit ses parents, on le tue en le lapidant, avec la façon de tuer quelqu'un la plus grave. C'est pas compréhensible. Est-ce que maudire quelqu'un, c'est plus dur que frapper quelqu'un? On aurait cru le contraire, que frapper quelqu'un, ça fait plus mal que maudire quelqu'un. Il y a plusieurs réponses, je vais donner deux réponses. Le Saba Mikalem, il répond, il dit que celui qui maudit ses parents, c'est pas courant. Mais frapper ses parents à notre époque, c'est très courant. Et c'est pour ça la Torah, elle était très très dure avec cette mort-là. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont beaucoup plus de facilité à faire ce péché. Alors Chachamim, ils ont dit on va les tuer dans la façon la plus dure, comme ça, hein, ils vont faire plus attention. Il y a une autre réponse qui dit que on a l'habitude de dire Maka velo mila. Je préfère que tu me donnes un coup de poing, mais que tu ne me dis pas un mot. Le mot, ça fait très très mal. Ça fait plus mal qu'un coup de poing. Certes, ça ne laisse pas de traces, ça ne fait pas de bleu, mais ça laisse des traces dans le cœur très très fort. La Gemara dit que le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il est très dangereux. La Gemara, elle comparait le mauvais penchant à la toile de l'araignée. La toile de l'araignée, c'est très très fin. Mais à force de cracher encore et encore des toiles d'araignée, ça devient dur. La Gemara dit, c'est exactement le mauvais penchant. Au début, il vient sans te rendre compte, faire un petit péché. Et puisque tu as commencé le petit péché, c'est évident que tu vas faire un deuxième, un troisième et un quatrième. Et plus tu fais plus grand, sans te rendre compte. Parce qu'il y a une règle dans la Torah qui dit mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne à faire une autre mitzvah. Ve'avera goreret avera. Un péché, il entraîne à faire une autre péché. Et tout ça sans se rendre compte. Et Akadosh Baruch Hu, il fait exprès. C'est ça la punition. Quand tu as fait un péché, je vais te faire en sorte que tu fasses un autre péché. Jusqu'à ce que tu fais tchouva. Au moment qu'on fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas en sorte qu'on fasse encore un péché, encore un péché, encore un péché. Ça stoppe, ça s'arrête, cette hémorragie, elle s'arrête. On voit ça dans l'histoire, dans Megillat Ruth. Dans le livre Ruth, on raconte là-bas qu'Elimelech, c'était un homme très honorable. C'était le chef des tribus de Yehuda à l'époque. C'était un des hommes les plus riches à Yerushalayim. Et il y avait la famine à l'époque.
Et Elimelech, il a eu peur, suite à cette famine, que tous les pauvres d'Israël, ils vont venir lui demander à manger et à manger. Et il va finir tous ses stocks, et il n'a pas voulu. Alors il a quitté Israël avec sa femme, et ses deux enfants qui s'appelaient Machlon et Kilion. Ils ont parti s'installer à Moab, à cause de la famine qu'on a eue en Israël. La Gemara raconte là-bas que lui et ses enfants, ils étaient considérés comme des grands tzadikim. Mais puisqu'ils ont quitté Israël, ils ont parti s'installer à Moab, où il n'y a aucune vie des Juifs là-bas, ni synagogue, ni Beth Midrash, ni Kasher, rien. Un an après qu'ils se sont installés là-bas, Elimelech, il a perdu toute sa fortune. Et il est devenu pauvre. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès parce qu'il a quitté Israël et parce qu'il n'a pas voulu donner la tzedaka. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il perde tous ses biens. Et suite à cette tristesse qu'il a eue, ce tsar qu'il a eu, qu'il a tout perdu, il est mort. Sa femme, Naomi, il fallait qu'elle tend la manche dans la rue pour ramener à manger à la maison à ses enfants. Le roi de Moab, qui s'appelait Eglon, il savait que c'était une famille honorable. Alors il a fait une proposition à Naomi que ses deux enfants, Machlon et Kilion, ils épousent ses deux filles. Ce roi d'Amon, il avait deux filles, Ruth et Orpa. Et les enfants de Naomi, ils ont accepté d'épouser ces goyotes. Ils se sont mariés avec, mais après Akadosh Baruch Hu, il les a tués, Machlon, Machala, avec une maladie mystérieuse, Kilion, avec la maladie des clayotes des reins. Là-bas, la Gemara dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça? La Gemara dit, parce que Avera goreret Avera ve mitzvah goreret mitzvah. Quand tu fais un péché, ça engendre à faire encore un péché et encore un péché. Et quand tu fais une mitzvah, alors ça fait en sorte que tu fasses des mitzvot et encore une mitzvot. Ici, lui, il a quitté Eretz Israël. On n'a pas le droit de quitter Israël. Deuxième péché qu'il a fait, il n'a pas voulu donner la tzedaka. Troisième péché qu'il a fait, c'est sûr et certain qu'il n'avait pas mis Minyan là-bas pour faire les tfilot. Il n'a pas étudié la Torah parce qu'ils n'avaient pas des synagogues. Il n'avait aucun juif là-bas. Alors il était obligé de descendre sans se rendre compte. À la fin, ses enfants, ils ont épousé des non-juifs, des goyotes. La Gemara raconte une autre histoire concernant Menaché Hamelech. Menaché le roi, la Gemara raconte là-bas, En lo chelek le'olam haba. Il n'a pas un part dans le monde futur. Pourquoi? Parce qu'il avait une neshama des mécréants. C'était un rachat gadol, un grand mécréant. Son père c'était Chizkiyahu Hamelech, c'était un grand tzaddik, Chizkiyahu Hamelech. Chizkiyahu Hamelech, il n'a pas voulu se marier parce qu'il savait par prophétie que les enfants qu'il aura, ça va être des enfants mécréants. Il a dit, je ne veux pas participer à cette association à ramener dans ce monde des enfants mécréants. Il a décidé de ne pas se marier. Au dernier moment, avant de mourir, il y a Yeshayahu ben Amoz, le prophète, il est venu le voir pour lui faire sa dernière prière. Et Yeshayahu ben Amoz, il lui a dit, prie. Pourquoi? Parce que tu ne vivras pas ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Il lui a dit pourquoi? Yeshayahu ben Amoz, il lui a dit, parce que tu t'es pas marié, tu n'as pas apporté des enfants. Il a dit, j'ai pas voulu apporter des enfants exprès parce que je savais que les enfants que je ramènerai au monde, ça va être des mécréants. Et j'ai pas voulu être associé à ça. Le Navi, le prophète Yeshayahu ben Amoz, il lui a dit, tu n'as pas le droit de rentrer dans le compte de Hachem. Toi, ton devoir, c'est de te marier, de ramener des enfants. Et Akadosh Baruch Hu, son devoir à lui, c'est de s'occuper de tes enfants. Chacun son travail. Alors,
Chizkiyahu Amelech, il a compris l'erreur. Et il a dit tout de suite à Yeshayahu ben Amoz, je sais que tu es une jeune fille, dans la main je me marie avec, et je ramènerai des enfants. Et il lui a dit non, pourquoi tu veux que j'aurai une fille veuve? Parce que tu vas mourir, ça ne sert à rien que je te donne ma fille. Fais ton testament, et ça y est, tu vas partir de ce monde, c'est fini. Chizkiyahu, il n'a pas perdu espoir, il s'est retourné vers le mur, et il a prié à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière, il a exaucé, et il lui a rajouté encore 15 ans sur sa vie. Yeshayahu ben Amos, par la prophétie, il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a rajouté encore 15 ans, alors il était d'accord de lui donner sa fille, et sa fille, elle a eu des enfants avec le roi Chizkiyahu. Ils ont eu 2 enfants, Rav Sheka et Menaché. Rav Sheka, il est mort jeune, parce qu'il était sur l'épaule de son père. Il a dit à son frère, regarde le crâne de papa, il a la même taille que le marteau, demain on ramènera le marteau, on va lui donner un coup sur la tête. Le papa de colère, il a entendu ça, il les a jetés de son épaule. Rav Sheka, il est mort suite à ça. Et Menaché, il a tenu les coups, il n'est pas mort. Il a grandi, et à l'âge de 14 ans, son père, il est mort. Puisqu'Hachem, il a rajouté 15 ans, les 9 mois de grossesse, plus. À 14 ans, son père, il est mort, et Menaché, à l'âge de 14 ans, il est devenu roi, il a pris la place de son père. C'est marqué dans la Gemara et dans les prophètes, Lo haya Adam shirshia kemo Menaché. Ça n'existe pas au monde quelqu'un qui a fait autant de péchés comme Menaché. Et là-bas, le Talmud dit, Et kol Yerushalayim mila dam mi pe el pe. Il a rempli Jérusalem du sang, d'un bouche de Jérusalem jusqu'à l'autre bouche, c'est-à-dire d'un bouche jusqu'à l'autre bout. En hébreu, on dit d'une bouche à l'autre bouche, d'un bout à l'autre bout. Alors la Gemara, elle pose une question, comment c'est possible de remplir Yerushalayim d'un bout à l'autre du sang? C'est impossible. Et si dans le prophète c'est marqué qu'il a rempli Yerushalayim du sang, ça doit être vrai. La Gemara répond que Menaché, il a tué son grand-père, Yeshayahu ben Amoz, le papa de sa maman. Yeshayahu ben Amoz, il était vieux, et Menaché, il a voulu tuer tous les prophètes. Et Yeshayahu ben Amoz, il est parti, il est rentré dans un tronc d'arbre qui était vide, il s'est caché dedans debout, et Menaché, il savait, et il a pris une scie, et il a scié à l'auteur de la bouche de son grand-père, il lui a coupé la tête en 2. Et Yeshayahu ben Amoz, il était l'équivalent de tous les juifs de Yerushalayim. C'est pour ça on dit qu'il a rempli Yerushalayim d'une bouche à l'autre, c'est-à-dire qu'il a coupé la bouche de cet homme qui a l'équivalent de tous les juifs de Yerushalayim. Tellement il était mécréant, Menaché. Encore on raconte là-bas dans le Talmud que Menaché, il a installé au Beth Amikdash une statue qu'elle avait 4 visages, 4 têtes, qu'elle était face au nord, sud, est et ouest. Et de la menuiserie, pour pousser cette énorme statue, il fallait 1000 hommes. Et tous les jours, il y a 1000 hommes qui venaient, qui poussaient. Et ces 1000 hommes, en fin de journée, Menaché, il les égorgeait. Les lendemains, encore 1000 hommes. Et à la fin de la journée, il les égorgeait jusqu'à qu'ils ont réussi à apporter à Yerushalayim cette statue. Il a fait rentrer à Yerushalayim, au Beth Amikdash, la statue. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu es obligé de regarder cette statue. De quel côté que tu seras obligé de regarder son visage. Tu veux, tu ne veux pas, tu n'as pas le choix. Tu es obligé. C'est pas fini. La Gemara dit encore que Menaché, il a fait sortir le Sefer Torah qui était au Beth Amikdash, et tous les endroits de Sefer Torah où il y a le nom de Hachem, toutes sortes de noms de Adonut ou de Elokut, il a troué, il a effacé. Il a laissé le Sefer Torah sans le nom de Hachem, il a effacé le nom de Hachem dans tout le Sefer Torah. Mécréant si grand, la Gemara a posé une question. Comment il est arrivé à ce stade-là? Un homme, il n'est pas comme ça.
C'est impossible de naître, de venir au monde comme ça. Le Rambam dit que l'homme il arrive au monde au bout des deux chemins. Le droit chemin ou le chas v'shalom d'être de l'autre côté. Comment ça se fait qu'il est arrivé à ça? La Gemara répond qu'au début il a fait un péché et encore un péché. Au début il faisait des discours en public, mais en se moquant de la Torah. Après il s'est manqué des rabbins. Et après doucement, jusqu'à qu'il atteigne ce niveau-là, qu'il a troué le nom de Hachem dans le Sefer Torah, il a tué son grand-père et tout ce que la Gemara cite. Il y a une Gemara qui est connue dans Avodah Zara, page Yutret, Amud Aleph. La Gemara raconte comme ça, Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne, au moment que Rabbi Yossi ben Kisma, il est tombé malade, Rabbi Hanania ben Taradion est venu lui rendre visite avant qu'il quitte ce monde-là. Rabbi Hanina, il est rentré, et Rabbi Yossi ben Kisma, il lui a dit, pourquoi tu te mets en danger en enseignant la Torah en public? Tu n'as pas le droit de mettre en danger les élèves de la yeshiva. Parce qu'à l'époque, les Romains, ils ont interdit aux Juifs d'enseigner la Torah en public. Mais à la maison, on avait le droit, mais en public, on n'avait pas le droit. Et là, Rabbi Hanina ben Taradion, il enseignait en public. Il n'a pas le droit. Il s'est mis en danger. Il a dit, pourquoi tu te mets en danger? Pourquoi tu mets en danger les élèves de la yeshiva? Rabbi Hanania ben Taradion y répond, il lui dit, Mina shamayim yirachamu, Dieu il pourvoira, Dieu il va nous aider. Il lui a dit, moi je te dis des choses importantes, qu'on va te tuer, on va tuer les élèves, et toi tu me réponds, Dieu il pourvoira. Oui, Dieu il pourvoira, mais si tu fais les choses en règle, dans les règles, mais là tu fais des choses que tu n'as pas le droit. D'après la halakha, tu n'as pas le droit de mettre en danger la vie des élèves, ni ta vie en danger, pour enseigner la Torah en public, puisque tu peux le faire autrement, en privé. Alors Dieu il ne va pas t'aider dans ce cas-là. Pourquoi tu dis que Dieu il te pourvoira? Tout de suite, Rabbi Hanania, il lui a dit, dis-moi, Rabbi Yossi ben Kisma, est-ce que j'ai une part dans le monde futur? Peut-être j'ai perdu ma part dans le monde futur parce que j'ai mis en danger mes élèves et moi-même je ne savais pas. J'ai cru que j'ai le droit de mourir pour enseigner la Torah. Rabbi Yossi ben Kisma, il a dit, je vais te poser une question et suite à ta réponse, je saurai si tu as une part dans le monde futur. La question qu'il lui a demandé, écoutez bien, il lui a dit, est-ce qu'à la fin que tu as fini le cours de Torah, est-ce que ça t'arrivait de faire une mitzvah après? Il lui a dit, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, dès que j'ai fini le cours, j'ai distribué l'argent des tzedaka aux pauvres. Arrivé à la maison, je me suis rendu compte que ce n'est pas l'argent des tzedaka que j'ai distribué, c'est de mon argent à moi, c'est de ma poche à moi, l'argent personnel. Et l'argent qui me restait, c'est l'argent des tzedaka. Alors je n'ai pas réfléchi, j'ai dit, si Dieu il a voulu que c'est de mon argent, alors l'argent des tzedaka, ça ne m'appartient pas, j'ai été donné. Rabbi Yossi ben Kisma, il lui a dit, j'espère que ma part dans le monde futur sera à côté de toi. Parce que puisque tu as fait une mitzvah après le cours de Torah, c'est-à-dire que le cours de Torah que tu as fait, c'était une mitzvah. Parce qu'on a dit tout à l'heure, quand on fait une mitzvah, suite à la mitzvah, on est obligé d'avoir une mitzvah et encore une mitzvah. Alors si Dieu il a fait en sorte que tu auras une mitzvah après, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu as fait le cours de Torah, c'était une mitzvah. Et toi tu as raison et c'est pas moi que j'ai raison. Parce que si toi tu aurais fait un péché comme moi j'ai pensé, alors normalement tu aurais un péché après et encore un péché. Mais là tu me dis que tu as eu une mitzvah. Encore je ramène une preuve d'une histoire de Talmud, que quand on fait un péché, Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'il y a encore un péché et encore un péché. Et quand on fait une mitzvah, on fait encore des mitzvot. Chazal nous découvre quelque chose, que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il a cette force. Et c'est comme ça que la Gemara dit dans le Masechet Souka, dans le Talmud Souka, que le mauvais penchant, il a 7 prénoms. Les 7 prénoms qu'il a, le mauvais penchant, c'est les 7 forces qu'il a. Qu'avec ces 7 forces-là, il arrive à faire en sorte que l'homme fasse des péchés. Et c'est pour ça que Chachamim disent Sheva ipol tzadik vekam, que c'est possible qu'un homme il peut tomber 7 fois
en faisant des péchés, quand on dit tomber, c'est-à-dire tomber de la religion, faire des péchés 7 fois. C'est impossible de tomber plus que 7 fois. C'est impossible. À partir de la 7e fois, là c'est le début où tu commences à te lever. C'est-à-dire après 7, il n'y a pas la 8e fois que tu fais encore un péché. Qu'est-ce que 7? C'est-à-dire le niveau 7, la 7e fois c'est le niveau le plus bas. Il y a un livre qui s'appelle Oznaim la Torah. Il rapporte là-bas une Gemara Brachot, page Dalet Amoud Bet. Elle dit là-bas comment les anges volent. On sait que les anges volent. Comment ils volent? Là-bas, la Gemara dit que chaque ange, il a sa façon de voler. Michael, l'ange Michael, Be'achad. En une seule fois, il peut voler d'un endroit à l'autre, où il veut. Gabriel, Beshtaim, il est obligé de faire une pause et après de continuer. Il n'a pas le droit de faire en une seule fois. Eliyahu Hanavi, Be'arba. Eliyahu Hanavi, il est obligé de faire en 4 fois. Satan, le mauvais penchant, Beshmona, 8 fois. Il est obligé de s'arrêter 8 fois. Ou Bishat Magefa, Be'achad. Et au moment qu'il y a une épidémie, Chazve Shalom, l'ange de la mort, en une seule fois, il peut faire ça. L'ange de la mort, on va expliquer tout à l'heure, c'est la même personne. Le mauvais penchant et l'ange de la mort, c'est lui qui parle du mal de nous. Devant Akadosh Baruch Hu, c'est la même personne, on va expliquer tout à l'heure. La Gemara pose une question. Pourquoi les malachim, ils ont chacun une différence de volets? La Gemara dit, parce que chaque ange, il est responsable de quelque chose. Et suite à la responsabilité qu'il a, c'est la façon qu'il vole. On prendra le cas de Michael. Michael, il vole en une seule fois. Pourquoi? Parce que la mission de Michael, c'est d'annoncer des bonnes nouvelles. L'ange Michael, il est responsable du peuple juif. C'est l'ange de tout le peuple juif. Et lui, il est responsable d'annoncer des bonnes nouvelles. Entre parenthèses, les riches en Amérique, quand ils veulent faire des dons à des yeshivot, ils ont déjà des chèques remplis de la banque. $101. Pourquoi? Parce que la valeur numérique de Michael, c'est 101. Alors eux, ils font 101 pour que l'ange Michael, il va venir leur annoncer des bonnes nouvelles. Je referme la parenthèse, on continue. Michael, puisqu'on a dit qu'il vole pour nous annoncer des bonnes nouvelles, alors quand Akadosh Baruch Hu, il envoie l'ange Michael d'annoncer des bonnes nouvelles, jamais Akadosh Baruch Hu, il annule les bonnes nouvelles. Alors il n'a pas besoin de s'arrêter une fois pour voir si Dieu il a changé d'avis, oui ou non. Alors il fait ça en un seul trait. Il vole en une seule fois. On n'a pas besoin, tout simplement, de 2 fois. Quand Akadosh Baruch Hu, il promet quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il tient sa parole. Mais l'ange Gabriel, il a besoin de 2 fois. Pourquoi? Parce que l'ange de Gabriel, c'est l'ange des Midat Adin. C'est l'ange de la Gvura. Et c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il va envoyer l'ange Gabriel pour faire quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il peut changer d'avis après. Alors il est obligé de faire ça en 2 fois pour être sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas changé d'avis. Si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas changé d'avis, il s'arrête et après il continue. Mais si Akadosh Baruch Hu, il a changé d'avis, si on peut dire, je me fais comprendre quand j'ai dit changer d'avis, c'est possible que l'homme, il a fait tchouva, et Akadosh Baruch Hu, il a décrété autrement suite à la tchouva qu'il a fait. Alors il peut dire à l'ange Gabriel, arrête, retourne, n'y continue pas la route. Eliyahu Hanavi 4 fois. Pourquoi 4 fois? Parce qu'on a Arba'a Leshonot Shel Geoula. Parce que Eliyahu Hanavi, c'est lui qui va venir nous annoncer la délivrance finale. Alors il va voler 4 fois. Et chaque fois qu'il va voler, il va nous annoncer une délivrance. Alors lui, il n'a pas le choix de faire ça qu'en 4 fois. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails. C'est quoi Arba'a Leshonot de Geoula? Ce n'est pas les Arba'a Leshonot de Geoula qu'on cite dans la Haggadah de Pesach. On continue.
Maintenant, on va y aller sur le mauvais penchant. J'ai dit tout à l'heure que le mauvais penchant, c'est lui l'accusateur, c'est lui qui nous fait pousser à faire un péché, et c'est lui l'ange de la mort aussi. L'ange de la mort, le mauvais penchant, en 8 fois. Pourquoi en 8 fois? Parce qu'on a dit tout à l'heure, Sheva Ipol Tzadik Vekam, qu'un homme, il peut tomber 7 fois en faisant des péchés. Il n'y a pas la 8e fois. Qu'est-ce que 7 fois? Alors le mauvais penchant, il s'arrête 7 fois. Chaque fois il s'arrête, il nous fait tomber 7 fois. La 8e fois, quand est-ce? C'est quand il vient prendre notre neshama. 7 fois il nous fait tomber. À la fin de la 7e fois, il monte au ciel et il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde tout ce qu'il a fait ce bonhomme. Dieu il dit, puisqu'il a fait tout ça, alors va prendre sa neshama. Et il va voler la 8e fois pour venir chercher la neshama de la personne. La Gemara dit comme ça, c'est Gemara Baba Batra, elle dit, ou à Satan, c'est lui le mauvais, ou à Satan, c'est lui qui parle du mal de nous devant Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Satan, ou à Yetzerara, c'est lui le mauvais penchant, c'est lui qui nous dit faire des péchés, Vehu Malach Hamavet, et c'est lui l'ange de la mort, c'est lui le mauvais penchant, c'est lui qui nous dit fais des péchés, nous sans se rendre compte, on fait les péchés. Après qu'on a fini, il va monter au ciel pour rapporter. Quand il a fini de rapporter, Dieu lui a donné l'autorisation de prendre la neshama, il descend nous prendre la neshama. C'est pour cela, lui, il ne peut pas faire en une seule fois. Pourquoi? Parce que la première fois que l'homme, il fait un péché, c'est possible que l'homme il fasse un tchouva. Alors il n'y a pas la suite qu'on a dit. On a dit Sheva Ipol Tzadik Vekam. C'est possible que la première fois, un homme il fait un péché et après il fait tchouva, alors il n'y a pas la suite des péchés. Mais c'est possible que quelqu'un il peut continuer. Alors c'est pour ça qu'il doit monter et descendre 7 fois pour voir si on a fait tchouva oui ou non. C'est pour cela aussi on dit que David Amelech, chaque soir, avant de monter au lit, il faisait une prière, il disait à Kadosh Baruch Hu, Sheva bayom hilalticha al mishpetet tzidkecha. C'est-à-dire quoi? Tous les soirs, s'il a pu passer la journée sans faire des péchés, David Amelech, avant de monter au lit, il disait à Kadosh Baruch Hu, Sheva bayom hilalticha. 7 fois dans la journée, je t'ai fait des louanges. Pourquoi? Parce que 7 fois, le mauvais penchant, il a essayé, mais j'ai réussi, Baruch Hashem, grâce à la Torah, j'ai réussi à ne pas m'influencer et j'ai réussi à le battre. C'est-à-dire, le Yetzerara, il y a des gens qui arrivent à le faire des péchés et il y a qui n'arrivent pas. Rashi dit que les 7 péchés qu'on a dit que l'homme fait, que le mauvais penchant leur fait faire, c'est la première fois, après la deuxième fois, après la troisième fois. Rashi il dit, d'ici on a un enseignement du fer, comme ça Rashi il dit, un enseignement du fer. Si au début, tu as fait un péché, et tu n'as pas fait tchouva, sache, sois sûr et certain, comme fer, que tu es obligé de continuer encore et encore et encore, jusqu'à la 7e fois. Tout ça dans le cas que l'homme il n'a pas fait tchouva. Mais si l'homme il a fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ça s'arrête cette hémorragie. Rashi dit, la première fait en sorte qu'il y aura une deuxième, et la deuxième fera en sorte qu'il y aura une troisième jusqu'à la 7e. Il y a une Mishnah dans Avot, dans les maximes de nos pères, qu'elle dit comme ça. Ben Azai Omer, Ben Azai dit, Everatz le mitzvah kala kebachamura. Quand tu fais une mitzvah, que ce soit une grande mitzvah ou une petite mitzvah, cours pour faire cette mitzvah. Ou berach mina avera. Et quand tu as un péché, sauve-toi du péché, cours de là-bas. Un jour, il y a un juif, il m'a dit que les juifs, toujours, ils se trouvent en situation de courir. Ou ils courent vers une mitzvah, ou ils courent en se sauvant de faire un péché. C'est-à-dire que jamais on doit trouver un juif
dans une position qu'il est arrêté, qu'il est stoppé, qu'il tient debout. Même Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, lui a dit Lech lecha, va-t'en, mets-toi en situation de marche, ou après on verra, mais déjà bouge, n'y reste pas sur place. Ben Azaï dit pourquoi? Pourquoi il faut courir vers la mitzvah? Parce que là-bas il dit chez mitzvah goreret mitzvah, ve'avera goreret avera. Qu'une mitzvah fait en sorte, elle fait engendrer une autre mitzvah. Et le salaire d'une autre mitzvah, c'est quoi? Que Akadosh Baruch Hu te donnera encore une mitzvah et encore une mitzvah. Et quand tu fais un péché, le salaire de ce péché dans ce monde-là, qu'Hachem il fait en sorte que tu auras encore un péché et encore un péché. Et tu ne vas pas t'en sortir 7 fois. Rashi, dans Parashat Kedoshim, dit comme ça, qu'il n'y a pas un voleur qui n'est pas menteur. Pourquoi? Parce qu'il dit Im ganafta sofra lekachesh. Si tu as volé, c'est sûr et certain que tu vas mentir. Quand on attrape un voleur, on lui dit tu as volé. Jamais un voleur il va dire oui j'ai volé. Toujours le voleur il va dire non j'ai pas volé. Pourquoi? Rachel dit là-bas, d'ici on apprend encore qu'une mitzvah engendre encore une mitzvah. Et un péché, il engendre encore un péché. Dans la Torah, c'est marqué encore plus grave. Ki kach ish isha uba elea usna'a vesamla alilot devarim. J'explique. Donc, la Torah, c'est marqué. Si un homme, il épouse une femme, il se marie avec elle, il vit avec elle, et après quelque temps, il commence à la haïr, à la détester. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire sortir des choses sur elle. Pourquoi? Pour qu'on la tue. Comment ça se passe? Rachel dit comme ça, il s'est marié avec cette femme. Il a détesté après, il a haï cette femme. Alors Rachel dit, c'est quoi le problème? Donne-lui un guet, divorce, et c'est fini. Pourquoi tu dois lui faire une mauvaise réputation? Alors Rachel dit non, il ne veut pas lui donner un guet. Pourquoi? Parce qu'il faut payer la ketouba. Si l'homme il veut divorcer, il faut qu'il paye la ketouba à la femme. Et mis à part la ketouba, après il y a la pension, il y a les enfants, il y a ça engendre, il y a les avocats. Il ne veut pas ça. Mis à part que dans le marché du monde de mariage, un veuve, il vaut beaucoup mieux qu'un divorcé. Comme ça, c'est connu. Alors lui, il préfère avoir le statut d'un veuve qu'un divorcé. Parce que lui, quand il va faire sortir une mauvaise réputation à sa femme qui l'a trompé, la halakha, elle dit qu'il faut la lapider. Il faut la tuer. Alors, puisqu'on va la tuer, lui, il va être quoi? Il va être veuve. Alors, puisqu'il est veuve, il trouvera une autre femme beaucoup plus facilement. Parce que sur le marché de mariage, le veuve, il est vendu beaucoup mieux que quelqu'un qui est divorcé. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Pour arriver à ce stade de ne pas donner la ketouba, de ne pas payer la pension, de ne pas payer les avocats, de ne pas avoir tous ces casse-têtes de divorce, et de ne pas après être sur le marché de mariage et avoir du mal à trouver une femme, alors il décide, au lieu de divorcer sa femme, de la tuer. Alors il est en train de fabriquer une histoire avec des témoins contre sa femme. Et il dit que ma femme, elle m'a trompé. Voilà, il y a des témoins qui l'ont vu. Et comme ça, il n'est pas obligé de lui donner la ketouba, ni la pension. Et en plus, il va être veuve. Alors Rashi, il dit sur place, voici encore une raison que Avera goreret Avera, un péché, il engendre un péché. Tu haïs ta femme? Tu peux haïr un juif? Si tu commences déjà à haïr quelqu'un, déjà c'est le début d'un péché. Alors ça va engendrer encore des autres péchés. Tu veux la divorcer, pourquoi tu dois la haïr? Divorce-la. On peut divorcer gentiment, comme dans les Midrash, on raconte, Midrash Rabbah, on raconte qu'un jour, il y a un couple, ils sont venus voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai que ça fait 15 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas des enfants, ils veulent divorcer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a dit, je donne l'accord au divorce. Après 15 ans, vous avez raison, il faut divorcer, il faut que tu refasses ta vie pour que tu auras des enfants, tu laisses derrière toi des descendants.
Mais j'ai une condition. Je veux que vous faites le divorce comme vous avez fait le mariage. Vous allez faire le divorce dans une salle de réception. Vous allez ramener des musiciens, photographes, traiteurs. Vous allez envoyer des cartes d'invitation. Au lieu de marquer là-bas invité au mariage, il faut marquer là-bas invité au divorce. Vous faites exactement comme vous avez fait pour le mariage, vous faites le divorce. Le couple, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils ont parti, ils ont choisi une salle, ils ont choisi le traiteur, le photographe, la musique. Ils ont tout choisi. Le soir, avant de commencer l'acte du divorce, le mari dit à sa femme, écoute, moi je vais boire certainement avec mes amis, je vais être sous. Alors voilà, avant que je serai plus clair dans ma tête, avec tout ce que je vais boire, je te dis, je t'autorise à prendre un seul objet de la maison. Une seule chose, mais celle que tu préfères le plus, je t'autorise. Le fauteuil, tout, tu prends, mais une seule chose. La famille lui a dit d'accord. Ils ont commencé à la soirée, et la femme, elle a donné l'ordre au traiteur de ne pas arrêter de remplir à son mari le verre avec du vin, du champagne, tout sortes d'alcool. Ils ont fait une mélange qu'il était sous. À la fin de la soirée, elle a demandé à 2 serveurs de porter son mari à la maison de ses parents à elle. Et elle leur a payé. Le matin, le mari se lève avec une migraine suite à tout ce qu'il a bu. Et il dit à sa femme, chérie, qu'est-ce que je fais là? Où je suis? Il lui dit, bah tu es chez mes parents. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que je fais chez tes parents? Et elle lui a dit, tu ne te rappelles pas, hier tu m'as dit que j'ai le droit de prendre un seul objet que j'aime dans toute la maison. Alors je t'ai choisi toi. La meilleure chose que je peux trouver ici au monde ou dans la maison, c'est toi. Alors j'ai fait, qu'est-ce que tu m'as dit? Ils étaient embêtés. Ils n'ont pas su quoi faire. La suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils lui ont raconté cette histoire. Ils lui ont dit, voilà. Le mari lui dit, je lui donnais le divorce. Le mari dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, regarde ce que ma femme a fait. Elle m'a ramené chez elle à la maison après que j'ai donné le divorce. Il y a un problème, il faut faire get misafek. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a entendu ça, il leur a dit, je vous bénis, je vous souhaite et je vous promets que l'an prochain vous allez avoir un garçon. Et le Midrash raconte que cette femme elle est tombée enceinte après 15 ans et elle a eu un garçon comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a béni. Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit, si une femme elle dit à son mari, j'ai aucun objet au monde que j'aime que toi, alors Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, au mérite de cette parole de cette femme qui dit que la meilleure chose au monde que je préfère c'est toi, alors c'est obligé que vous allez avoir des enfants, c'est pas possible. Non, la même chose, si on va dire à notre Père, à Kadosh Baruch Hu, qu'on n'a aucun Dieu au monde qu'on aime, qu'on préfère, à part lui, il n'y a aucun doute qu'à Kadosh Baruch Hu, il va nous ramener le Mashiach et on aura le Bet Hamikdash, Be'ezrat Hashem. Suite à l'histoire qu'on voit dans cette paracha, que Avera goreret Avera, ve mitzvah goreret mitzvah. On finit Be'ezrat Hashem ce Shabbat, le Chumash Vayikra, qu'on l'appelle Torat Kohanim. Si on dit qu'une mitzvah engendre une autre mitzvah, nous on prie à Kadosh Baruch Hu que tout ce livre de Vayikra qu'on vient d'étudier, que dedans il y a tous les sacrifices qu'on peut imaginer, tous les sacrifices ils sont dans ce livre-là. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu que suite aux études qu'on a fait pendant tous ces parachutes de ce livre Vayikra, que ce soit le même sacrifice qu'on devait donner au Bet Hamikdash et qu'on aura le mérite Be'ezrat Hashem très prochainement de ramener les sacrifices, le vrai sacrifice au Bet Hamikdash Be'ezrat Hashem Amen Keni Ratzon. Le gendre de Chafetz Chaim,
il avait sa maison ouverte. Pour finir, je raconte une petite histoire, il y a pour 2 minutes. À Chafetz Chaim, son gendre, il avait sa maison qui était ouverte pour tout le monde. Un jour, il y a un invité qui est resté là-bas quelques jours. Il était mal à l'aise, il ne savait pas. Est-ce qu'il peut rester, il ne peut pas rester. Et il a vu le propriétaire, le gendre de Chafetz Chaim qui passe devant. Il ne savait pas que c'était le propriétaire, que c'était le gendre de Chafetz Chaim. Il a dit, dis-moi, je ne sais pas comment c'est des coutumes ici chez vous, mais dans votre ville, mais moi je suis nouveau ici, ça fait quelques jours que je suis dans cette maison, je ne sais pas combien de temps j'ai le droit de rester ici. Alors le gendre de Chafetz Chaim, le propriétaire de la maison, il lui a répondu, il a dit, regarde, moi ça fait 22 ans que je suis ici, personne ne m'a rien dit. Alors tant que personne ne m'a rien dit, moi je continue à rester ici. Dans ce monde-là, tant qu'on est là, on peut encore réparer, on peut encore faire mitzvah goreret mitzvah, v'chas v'shalom avera goreret avera. Bracha ve'atzlacha et kol tov.